Aujourd'hui, on se retrouve dans un site un peu spécial. C'est un peu la magie du camping-car et l'intérêt des réseaux sociaux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on était à Gjirokastër. On s'est séparés avec Benoît et Marie-Laure et leurs enfants. Oui, avant d'aller plus loin dans la vidéo, on s'est rendu compte que dans la première partie, on avait oublié de vous mettre la carte afin que vous puissiez mieux visualiser notre itinéraire en Albanie. Alors, on va rectifier ça tout de suite. Donc voilà, nous sommes rentrés en Albanie via le poste frontière de Kakavia et de là nous sommes allés visiter The Blue Eye. Ensuite, on a pris la direction de Saranda. Si vous avez vu la première partie, c'est là que nous avons fait la connaissance de notre ami Thomas qui nous avait fait découvrir l'accueil à la manière des Albanais. Ensuite, nous avons passé une soirée en super compagnie sur une plage du côté de Ksamil. Puis, direction Gjirokastër, et dans cette vidéo, nous allons vous faire découvrir Permet et ses sources chaudes, Tepelen et son pont qu'on pourrait qualifier de mérovingien. Ensuite, la ville colorée de Vlorë, pour finir dans la cité aux 1000 fenêtres, à savoir Berat. Beau programme, non? Allez, on reprend le cours de la vidéo, mais avant ça, générique. Nous, c'est Vincent et Virginie. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter et de vivre notre rêve. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons pris la route à bord de notre camping-car pour découvrir toutes les splendeurs de notre cher continent européen. Découvrez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. On était à Gjirokastër, on s'est séparés avec Benoît et Marie-Laure et leurs enfants. À ce moment-là, je reçois un message sur Instagram. Une dame ou un monsieur, je ne sais pas, le compte c'est La Classe Buissonnière et qui réagit à une de mes stories. Et on commence à faire la discussion. Elle me dit, ben voilà, nous en Albanie, on a été à Pernet. Il ne faut surtout pas rater les sources thermales. Et donc, on se dirigeait vers Vlorë, donc qui est un peu plus au nord. Là, je regarde sur Google Maps et on n'est qu'à 1 heure de ce site et des sources chaudes. Donc j'ai dit, ok, c'est bon, on y va, on change notre itinéraire et on prend la route. Alors on a fait une petite heure de route, on a été dîner à Pernet. Il faut savoir qu'on a mangé pour 1000 lek, donc 8 € à 5. C'est un peu hallucinant et assez déroutant. Mais bon voilà. Et puis après, on a pris la route vers les sources thermales. Et donc on se trouve ici. Le temps n'est pas au beau fixe, mais voilà. En plus, comme il fait froid, ça veut dire que la sensation de l'eau chaude sera encore plus forte. C'est que du bonheur. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, en plus il y a un pont assez spécial et donc on va passer au-dessus pour accéder à des piscines thermales. Il y a 6 sources avec 6 bassins dans la région et on a pu se garer tout juste ici. Mais le site est assez calme, je suppose qu'en été ça doit être bien plus touristique. On a décidé d'aller se baigner avec Célestine et Virginie et on vous y emmène.
Ce bon bain m'a fait du bien. Franchement, c'était excellent. L'eau n'est pas trop chaude, mais pas trop froide. Et comme il fait un peu froid, je sais pas, il doit faire 14-15 degrés, même pas. Donc voilà, ça nous a fait vraiment plaisir d'être ici, d'être vraiment tout seul dans ce lieu fantastique, en pleine nature. Franchement, c'était excellent. C'est pour des endroits comme ça, notamment, qu'on fait ce voyage, pour découvrir ce genre de petits plans qui, bien sûr, est noté dans quelques guides, mais celui-ci, par exemple, on ne l'avait pas noté. Pourtant, on a quand même fait pas mal de blogs et pas mal d'Instagram, etc. pour voir. C'est vrai qu'on n'était pas super prêt pour l'Albanie, mais voilà, on remercie encore ce fameux message arrivé du ciel de la classe buissonnière sur Instagram et qui nous a fait changer nos plans. Et vraiment, on a passé un super moment. Poursuivons donc notre découverte de l'Albanie et nous sommes aujourd'hui à Tepelen. Nous allons faire un petit tour dans la ville qui est vraiment très jolie avant d'aller vers Vlorë. Voyager en Albanie, c'est vraiment voyager hors du temps, hors des sentiers battus. C'est, pour le moment, le pays le plus dépaysant dans notre tour d'Europe. Et cette sensation de découverte est tellement passionnante. On est curieux de tout, des paysages, des rencontres, des modes de vie, de l'histoire. On a encore tant à apprendre. Nous n'avions pas vraiment prévu de nous arrêter ici, à Tepelen, mais nous avons été attirés par cette gigantesque passerelle en bois qui surplombe la rivière turquoise. On en a déjà fait des passerelles, hein, mais franchement celle-ci, elle est bien précaire. Waouh, ouais, elle est magnifique, hein. C'est clair que le paysage est somptueux. Et puis alors il y a cette couleur de l'eau qui est vraiment incroyable en dessous de nos pieds. Mais la passerelle, elle est vraiment pas en très bon état. Et j'imagine qu'ils sont en plein travaux et qu'ils vont devoir. Franchement, c'est un peu dangereux. En fait, ce qu'il y a, c'est que l'Albanie n'est pas dans l'Union européenne, donc le pont n'est pas aux normes européennes. On le voit clairement. C'est sûr. Mais bon, c'est très beau. Super visite de la petite ville de Tepelen. On a fait un petit tour dans le centre-ville, on a acheté du pain et qu'on dit bouk, on appelle ça bouk. Et puis on a pris des birek, c'est aussi une spécialité ici en Albanie. Ce sont des chaussons. Il y en a un au fromage et l'autre aux épinards. Ça coûte 1 € pour les deux. C'est chaud, on va déguster ça. Et franchement, il n'y a rien à faire. Effectivement, la gentillesse et l'accueil des Albanais, c'est incroyable. Les gens nous disent bonjour, discutent avec nous dès qu'ils se rendent compte. Enfin, on passe pas inaperçu. Tout le monde nous regarde. Je ne sais pas si c'est à cause de nos cheveux clairs, mais voilà, on nous regarde, on nous parle et c'est vraiment très très agréable. Surtout ne vous fiez pas à ces jolies ruelles colorées. Il ne s'agit que d'une toute petite partie de la ville de Vlorë. À 2 pas de là, ce sont des maisons au confort beaucoup plus rustique, parfois même délabrées. Mais la ville est en plein essor. Ce sont les grands travaux un peu partout. On sent bien d'ailleurs que le pays est dans une phase de transition. Et on est vraiment sensible à cette envie de changement, à ce besoin d'être reconnu, de s'améliorer pour, entre autres, mieux accueillir. Venez vite ici en Albanie car bientôt ce sera une destination ultra touristique, on en est persuadé. Pour finir en beauté cette journée et parce que nous avions besoin de nous échapper un peu du brouhaha de la ville, nous sommes allés jusqu'au lagon de Narta. Et là, quelle magnifique surprise! Nous avions déjà eu la chance d'en apercevoir en Grèce, mais pas autant. Il y en avait plus d'100 devant nos yeux ébahis.
De superbes flamants roses. Waouh, quel moment magique. Malgré le vent terrible qui soufflait, on est resté pas mal de temps à les observer. Ce n'est pas le genre d'oiseau qu'on croise en Belgique, à part dans les parcs animaliers bien sûr. Bon, on prend maintenant la route direction Berat et comme vous pouvez le voir, le problème des déchets ici en Albanie n'est toujours pas résolu, mais ça, on en a déjà parlé dans la première partie, on ne va pas encore s'étendre là-dessus maintenant. Mais l'Albanie est un pays tellement extraordinaire, c'est à ma connaissance le seul pays en Europe où on peut acheter des enjoliveurs à la pièce. En fait, les gens les récupèrent le long des autoroutes et les vendent dans leurs échoppes. Malheureusement, aucun ne conviendra à notre Benjamin. Berat, c'est notre ville coup de cœur. Impossible de ne pas tomber sous le charme de cet endroit. C'est tellement unique en son genre. Cette cité a tellement de charme. On a adoré grimper en haut de la colline où sont perchées toutes ces jolies maisonnettes blanches aux multiples fenêtres qui datent du 18e et du 19e siècle. Au sommet se trouve la vieille ville, le château et la forteresse. C'est incroyable, mais des gens y vivent encore alors que l'accès en voiture est très compliqué. Nos mollets s'en souviennent, mais la vue là-haut en vaut vraiment la peine. Berat est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et on comprend pourquoi. C'est un véritable chef-d'œuvre de l'architecture ottomane et je peux vous dire que cette phrase n'est pas facile à prononcer. Il faut savoir qu'en Albanie, il existe beaucoup de petites supérettes comme celle-ci et quelques petits supermarchés, mais c'est pas évident d'en trouver, c'est surtout pas évident de se garer avec un camping-car pas trop loin. Et puis en fait, ce qu'il y a, c'est que les prix dans les restaurants sont tellement démocratiques que c'est vraiment très tentant de plutôt manger dans la rue ou de prendre à emporter des bireks, des souvlaki ou autres que de faire ses courses. Donc voilà, on se fait plaisir. Ce qu'on a adoré aussi à Berat, c'est l'ambiance de la nouvelle ville, qui s'articule autour de 2 grandes avenues bordées de terrasses et de boutiques en tout genre. On s'est promené, on s'est posé pour observer et apprendre, pour mieux comprendre les habitudes des gens. On s'est vite rendu compte que les Albanais aiment être dehors, se retrouver, parler et jouer. Ils sont aussi souvent très élégants et il n'est pas rare de croiser un monsieur en costume et chapeau, déambulant fièrement sur les pavés de la ville, bras dessus, bras dessous avec une jolie petite dame tout aussi pimpante. Ici, des métiers perdus existent encore. Cireurs de chaussures, porteurs d'eau, laitiers, chargeurs de briquets. Et quand midi sonne, comme par magie, les rues se vident, chacun rentre chez soi pour manger et se reposer. Il faudra attendre la fin de l'après-midi pour que l'animation revienne. En fait, c'est une façon de vivre autrement, qui nous rappelle souvent la Grèce et l'Andalousie, et nous fait penser à la fameuse slow life qui correspond de plus en plus à nos valeurs. C'est dire si on se sent bien ici en Albanie. C'est sur ces belles images que cette vidéo prend fin. Un tout grand merci pour votre soutien. Vraiment, ça me touche vraiment, votre fidélité toutes les semaines sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir à voir. Un tout grand merci pour vos commentaires. J'essaie d'y répondre à tous. Bien sûr, c'est pas facile, mais vraiment, je fais mon maximum. Vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur Instagram pour des aventures quotidiennes et des photos de toutes nos étapes. Vous pouvez également visiter le site lespoispointes.com. Ça, c'est Virginie qui s'y colle. C'est vraiment elle qui a fait tout le site internet. Vous aurez là-bas pas mal de sources d'inspiration si vous désirez vous aussi partir en voyage pour une longue période. Vous aurez également un détail de toutes nos étapes et de tous nos programmes journaliers, là où on s'est garé, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Vous aurez également un détail complet. Je vous invite à aller voir le roadbook. On peut se dire donc à la semaine prochaine. Un grand merci à tous. Bye bye. Tu veux dire quoi? Bah dis bye bye. Bye bye. Bye bye.